Dans cette vidéo, nous allons démontrer le résultat qui donne la forme des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre. On considère donc I un intervalle, A une fonction de I dans R continu, et on note grand A une primitive de la fonction petit a sur I. On va démontrer que les solutions de l'équation différentielle y' plus a de xy égale 0 sont les fonctions qui, à tout x, associent lambda exponentielle moins grand A de x, où lambda est n'importe quel nombre réel. Nous devons donc démontrer deux choses. On doit d'abord d'une part démontrer que ces fonctions-là sont des solutions de l'équation différentielle, et ensuite on doit démontrer que si je considère n'importe quelle solution de l'équation différentielle, alors elle s'écrit forcément sous cette forme. Il y a donc deux inclusions d'ensemble à démontrer. On va commencer par la plus facile. On va démontrer donc que si on fixe grand A une primitive de petit a et lambda dans R, la fonction qui a x associe lambda exponentielle moins grand AX est solution de cette équation différentielle. Bon, donc voilà, je vais poser y de x égale lambda exponentielle moins grand AX. Et je vais vérifier qu'elle est solution de l'équation différentielle, donc je vais calculer sa dérivée, puis je vais introduire là pour voir si j'obtiens 0. Alors ici, je dérive simplement une fonction composée, je dérive une fonction de la forme exponentielle moins grand A de x. Donc quand je la dérive, je vais récupérer moins lambda, grand A' de x exponentielle moins grand A de x. Maintenant, puisque grand A est une primitive de petit a, grand A' de x c'est petit a de x, et j'obtiens donc que y' de x c'est moins lambda a de x exponentielle moins grand A de x. Et maintenant, si je calcule y' de x plus a de x, y de x, en remplaçant y' de x par la valeur que j'ai trouvée ici, j'obtiens moins lambda a de x exponentielle moins grand A de x. Et a de x, y de x, je peux dire que c'est plus lambda a de x exponentielle moins grand A de x. Et on voit que ces deux éléments se simplifient. Et on trouve bien 0. Donc ces fonctions-là sont bien des solutions de l'équation différentielle y' plus a de xy égale 0. On va démontrer maintenant la réciproque. C'est-à-dire que si je prends y, n'importe quelle solution de y' plus a de xy égale 0, alors il existe un réel lambda tel que pour tout x dans y de x égale lambda exponentielle moins grand A de x. Alors c'est parti, je considère y n'importe quelle solution d'équation différentielle. Et ce que je veux démontrer, c'est que pour tout x dans y de x égale lambda exponentielle moins grand A de x. Alors si j'envoie le exponentielle moins grand A de x de l'autre côté, c'est-à-dire si je considère y de x exponentielle grand A de x finalement, je veux démontrer que y de x exponentielle grand A de x, c'est égal à lambda pour tout x dans y. Autrement dit, je veux prouver que cette fonction z, ici définie par z de x égale y de x exponentielle grand A de x, elle est constante sur i. Alors une fonction dérivable comme celle-là, pour démontrer qu'elle est constante sur un intervalle, bien le plus souvent, on démontre que sa dérivée est nulle. Donc je vais calculer la dérivée de z. La dérivée de z, z c'est un produit de deux fonctions, je vais appliquer la formule de la dérivée du produit. Et donc pour tout x dans i, j'ai z' de x qui fait y' de x exponentielle grand A de x, j'ai d'abord dérivé y, plus y de x, et là je dérive exponentielle grand A de x, la dérivée je l'ai déjà calculée tout à l'heure, ça fait grand A' de x exponentielle grand A de x. Maintenant je vais un petit peu simplifier cette expression. D'abord le premier terme ici, je sais que y' de x plus a de x, y de x égale 0, donc y' de x, ça fait moins a de x, y de x. Donc je vais remplacer y' de x par moins a de x, y de x. Et ici, dans le deuxième terme, je peux remplacer grand A' de x par petit a de x, puisque grand A, c'est une primitive de petit a, donc dérivée de grand A, c'est petit a. Et donc maintenant, si je regarde les deux termes que j'ai obtenus, eh bien, ils vont bien se simplifier. Ici, moins a de x, y de x exponentielle grand A de x. Ici, plus y de x, a de x exponentielle grand A de x. Je peux bien les simplifier. Et donc, j'ai démontré que pour tout x dans i, z' de x égale 0. Ainsi, z est constant et il existe bien un réel lambda tel que pour tout x dans i, z de x égale lambda. Et ça prouve bien ce que je veux, ça veut dire que pour tout x dans i, y de x exponentielle grand A de x égale lambda. C'est-à-dire que pour tout x dans i, y de x égale lambda
exponentielle moins grand A de x. On a donc démontré le théorème qui donne la forme des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre. C'est un théorème à connaître parce que c'est aussi celui qu'on utilise dans les exercices pour résoudre effectivement ces équations différentielles.